Bonjour Jacques-Christian Roy, très heureuse de te retrouver parmi les étoiles vous parlent. Nous sommes le mercredi 19 décembre 2018, une activité un peu chargée. Et aujourd'hui, nous allons débattre de la thématique suivante. Comment peut-on se déconditionner de toute cette infrastructure, de tout ce conditionnement qu'on nous inflige, qu'on nous impose? Eh bien, d'accord, pour parler de tout ça, première chose, bonjour Merci. Sophie. Oui, bonjour Sophia, salut vos âmes. Je vous rappelle que salut vos âmes, ça veut dire sauver vos âmes. Et le seul moyen, c'est, encore une fois, d'accepter de se remettre en cause pour se déconditionner de ces erreurs de façon de penser, puisque vous pensez de façon erronée. Et à partir de là, tous vos raisonnements ne tiennent pas à la route. C'est pour ça que la vie est un éternel recommencement. Tout recommence de travers, sans arrêt. Vous êtes roulé, plumé, tondu. Et c'est peut-être pas drôle, mais ça me fait rire parce que je vois que, en fin de compte, ce n'est que la résultante du fait que vous avez bien rencontré vos dominants, vos exploiteurs, j'aime pas ce terme, mais enfin peu importe, vos négriers, sachant qu'il n'y a pas de mystère, pour se déconditionner de toutes nos croyances, et l'on croit en un dirigeant politique, on croit en un dirigeant de société professionnelle ou financière. Or, à partir du moment où l'on ne se remet pas en cause, où on ne remet pas en cause tout le système, systématiquement la vie étant un éternel recommencement, nous allons re-rencontrer sans arrêt les mêmes choses. Pardon, vous allez rencontrer sans arrêt la même chose. Pourquoi je me permets de dire vous et non pas nous? Parce que nous sommes tous à un point d'évolution compte tenu de nos leçons de vie que nous avons compris ou que nous avons refusé de comprendre dans des vies précédentes, puisque nous ne sommes en fin de compte que immortels, mais, qui est une négation, mais tout en étant immortels, nous sommes empreints, nous sommes imbibés d'odeurs qui sont ou des parfums ou des odeurs. Odeur va plus dans un sens de nauséabond. Et qu'est-ce qui est nauséabond? Eh bien, c'est la façon de penser d'une façon erronée. Je le dirais d'une façon avec un verbe que vous connaissez très bien, c'est discerner. Avec cette façon de discerner de façon erronée ou de discerner de façon juste, vous allez savoir qui sont les vrais et les faux amis, les vraies âmes et les fausses âmes. Pour ça, il n'y a pas de mystère. Il ne s'agit pas de vivre dans le dénuement pour dire je suis déconditionné de la matière. Non, pas du tout. Dans toutes les études de sagesse, vous retrouverez toujours la même notion. Celle, en l'occurrence, qui vous explique que ceux qui ne possèdent rien seront libres. Mais être libre de penser comme on veut et non pas libre de penser comme on nous dit de penser. Donc, ceux qui ne posséderont rien seront libres. Mais ne posséder rien, ça ne veut pas dire ne rien avoir. Ça veut dire ne pas avoir un esprit de possession au point de tuer celui qui veut vous prendre votre pain, votre sucre. Ou de faire preuve de domination. Ou faire preuve de domination, tout à fait. Donc, à partir de là, celui qui ne possède rien, il est libre. Cela signifie qu'il ne s'accroche pas au point d'éliminer celui qui veut lui prendre quelque chose. Sachant que nous avons tous pris, à différents moments dans nos vies, nous avons pris à autrui. Dans une réunion débat que nous avons fait ensemble, avec toi, Sophia, j'ai dit plusieurs fois que sur Terre,
Il ne peut pas y avoir un être qui ne soit pas ni menteur, ni voleur, ni escroc. Certains ont fait le pas d'être assassins. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que nous ne sommes pas que là, ici et maintenant. Il y a 2000 ans, nous étions dans des corps humains. Il y a 10 000 ans, nous étions dans des corps humains. Animal, humain. Et c'est en fonction de nos prises de conscience que nous nous dirigeons de plus en plus vers une humanité qui serait de plus en plus équilibrée, de plus en plus, je n'ai pas dit qu'elle sera totalement équilibrée, qui serait donc de plus en plus équilibrée, autrement dit, qui se sortirait de ces conditionnements de possession qui entraînent toutes les maladies mentales que vous connaissez. Mensonge, voleur, c'est un état d'esprit le vol, puisque ceux qui volent vont toujours récidiver. Pourquoi? Parce que ce sont des pulsions qui remontent à l'esprit. Petit exemple, un voleur, il a volé, il va revoler, parce qu'à tout moment, tout va être fait pour lui créer une tentation. C'est-à-dire qu'il se promène, un voleur, une voleuse, il se promène où que ce soit, et il y a quelque chose qui est là, pas loin de sa main, surveillé par personne. Ah, la tentation, elle est grande de mettre la main dessus et de s'en aller. Qu'il en ait besoin ou pas, peu importe. Il peut avoir besoin, le voleur, de l'objet, comme il peut avoir envie de le revendre. Mais c'est une pulsion. Le vol est une pulsion. Le mensonge est une pulsion. Donc, à partir de là, tant qu'on ne rectifie pas ses habitudes, autrement dit ses conditionnements, l'on ne va pas pouvoir rentrer dans ce royaume de l'esprit qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et l'on est toujours attiré par des choses extérieures à nous-mêmes. C'est des objets ou c'est des propos, des discours faits par les autres. C'est ça que j'appelle l'extérieur. Ça, c'est très intéressant à comprendre. Donc, encore une fois, pour se déconditionner, il ne s'agit pas de se mettre dans des positions, de s'allumer des bougies ou pas de bougies, de croire en ceci, de croire en cela. Il s'agit de croître en vous-même, de grandir en ayant cette rigueur de dire, bon, j'arrête d'être comme cela. Et pour cela, il va falloir affirmer absolument, je vous l'ai dit dans une réunion avec Sophia, il va falloir affirmer ce que vous voulez devenir. Et devenir ici et maintenant, autrement dit, d'être. Cela veut dire quoi? Ça veut dire premièrement que vous avez fait un choix de vie nouvelle. Un nouveau choix, une vie nouvelle. Or, à partir du moment où vous commencez à rentrer dans une vie nouvelle, vous commencez à être vivant en esprit et non pas esprit conditionné. Je me répéterai volontairement en disant encore une fois, cherchez le sens profond de ce que je vous dis là. N'écoutez pas ça comme des phrases, comme si vous étiez en train de regarder un film à la télévision où l'on vous balade, aussi bien avec du romantisme que du policier, que de l'assassinat, que de tout ce que vous voulez. Ainsi, vous rentrerez dans un nouveau monde. Ainsi, vous construirez un nouveau monde. Le monde, il est là, devant nous. Mais il faut commencer par l'intérieur de nous-mêmes, en nous changeant, nous. Et vous pourrez construire le monde. Ça vous fera sortir des mondes illusoires. Je vous rappelle que des mondes, c'est des démons. Oui, puis dans le monde, il y a des démons alors. Exactement. À l'endroit, à l'envers, verlan, comme on dit aujourd'hui. Mais qui peut être verlan, ou effet miroir, ou anagramme. Les lettres sont changées de place, mais on retrouve les mots. Donc, les démons, autrement dit, vos travers, vos maladies psychiatriques, qui répétées sur répétées vont faire de vous que vous allez être complètement déséquilibré mentalement. Après, c'est le propre de la psychiatrie, qui en fin de compte, à partir du moment où on n'accepte pas de travailler sur soi-même, va pas changer grand-chose. Alors, ces mondes, oui. Et ne pas se laisser dévorer par les passions du moment, parce qu'on parlait d'astrologie de la planète Mars, il va y avoir la France
qui est du signe de la balance, va devoir éteindre tous ces feux passionnels. Donc, la balance, tu as bien dit la balance, va devoir, par l'intermédiaire de ses influences balance, éteindre ses feux passionnels. Je vous rappelle que la balance est là pour s'équilibrer. Donc ça sous-entend bien qu'elle est déséquilibrée. Elle est déséquilibrée chez tout le monde, sauf chez ceux qui ont depuis longtemps commencé à se rééquilibrer. C'est pour ça que je vous parle avec Sophia. Qu'est-ce que je connaissais, cette pauvre personne qui habite à l'autre bout de la France, là-bas dans le Grand Nord-Est, moi qui habite complètement à l'opposé, qu'est-ce que j'ai été faire d'aller trouver cette personne? Mais c'est parce que nous sommes dans une même vibration. Nous sommes dans une même vibration d'esprit. C'est pas nos corps qui nous intéressent. Bien sûr qu'on est beau. Enfin, moi je le dis en tout cas. Mais c'est nos esprits qui vibrent et qui fait que nous sommes à l'unisson. Afin que, avec Sophia par exemple, nous avons commencé à être un orchestre symphonique. Peu importe si l'un de nous deux est un piano et l'autre un triangle, ou si l'un est une grosse caisse et l'autre un saxophone. Il faut le tout pour faire l'orchestre. C'est là qu'on vous attend aussi. Pour pas Il faut une symphonie. Voilà. Afin que nous ne soyons pas que deux, mais 3, 4, 5 et que ça grossisse très très vite après. Alors, les déconditionnements, puis c'était le sujet de départ, passent par tout ça. Et encore une fois, l'évolution est à chacun de nous. Il n'y a pas à aller la chercher à droite, ailleurs. Je ne serai, Sophia ne sera jamais votre maître. Nous devons, nous, être maîtres de nous-mêmes au point d'avoir la maîtrise de ne pas tomber dans la tentation, donc dans le piège, de vouloir être des maîtres à penser. Surtout pas. C'est pour ça que je dis, nous allumons des lumières, mais nous n'enseignons rien. Nous allumons les lumières, à vous, par cet éclairage, ressentir si nous parlons juste ou si nous parlons erroné. Si nous parlons juste, nous parlons réellement. Si nous parlons de façon erronée, cela veut dire que nous vous promenons et nous faisons croire que, eh bien, il faut penser comme ceci, il faut penser comme cela. Non, on pose devant vous, vous prenez ou vous ne prenez pas. Et vous allez faire le travail du déconditionnement sur vous-même. Je peux vous préciser une chose, c'est très simple. Ce qu'il faut, c'est faire un choix. Et quand on a fait ce choix, s'y tenir. Parce que là, vous rentrerez à ce moment-là dans une vertu humaine qui s'appelle la persévérance. Bravo, bravo Sophia, tu as trouvé. C'est de la persévérance. Et vous savez bien que quand on cherche, on trouve. On ne sait pas quand, mais on trouve. Parce que quand tu obtiendras. Voilà, quand on cherche, nos familles d'esprit que vous appelez les anges, que vous appelez comme vous voulez, peu importe, et vous avez le droit. Vos familles d'esprit vont venir à votre aide parce que vous montrez que vous avez envie de changer le monde qui est autour de vous. Et pour ça, vous allez détruire les démons qui sont en vous pour devenir le monde à vous-même, à vous tout seul. L'univers est en nous et nous sommes une partie de l'univers. Quand vous comprenez cela, c'est signe que nous nous sommes bien expliqués. Donc, si vous comprenez, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est à vous lever et à marcher. Ce ne sont pas des phrases de religieux, ce sont des phrases de sagesse. Moi, je rêve que nous soyons une multitude d'humains qui sont devenus vivants, autrement dit d'esprits qui sont sortis de leur conditionnement pour devenir eux-mêmes êtres. Vous vous souvenez? Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'unique verbe. Le verbe est « je suis, I am ». Et non pas « connais-toi toi-même et tu connaîtras
Dieu et l'univers. Et ça Ça veut rien dire une du tout. phrase de Socrate qui a été écrite sur le mur à Delphes. Voilà. Mais la compréhension, c'était pas celle-là. Fallait décoder. En 2019, Déconditionner le mot. déconditionner le mot, le décoder. En 2019, je vais vous en décoder plein comme ça. Le nom du Père, du Fils, de l'Esprit, etc. Tout décoder. Et vous verrez que le sens qui est écrit derrière ce que vous croyez lire n'a pas du tout le même sens. Et vous verrez donc qu'on vous a bien fait prendre des vessies pour des lanternes. Alors, à partir de là, quand on commence à chercher la vie en nous, la vérité, on commence à devenir ce que vous appelez des moitiés de Dieu, c'est-à-dire des hommes divins. Vous savez, vous l'appelez très souvent moitié de elle, Michael, mi, la moitié, Mami, ma moitié, la mitoyenneté, la moitié de ce que possèdent les uns et les autres. Mi est une phonétique qui signifie moitié. Donc, vous allez redécouvrir en vous le Michael, que d'autres vont appeler Georges, qui terrasse le fameux dragon. Mais les dragons, ce ne sont pas des animaux extérieurs, c'est la partie animale qui est en nous, qui est devenue animale en nous parce que nous avons fait le choix de posséder à outrance, en excès, la matière. En voulant posséder cette matière, C'est nous qui est restés aveugles, qui sommes restés aveugles. tout à fait, n'oublions pas. Par l'avarice, par la domination, l'argent, le pouvoir, les châteaux. Voilà, n'oublions pas que nous sommes tous d'origine divine, c'est-à-dire nous sommes tous d'origine spirituelle. Et divin, spirituel, c'est un seul et même mot. Cela signifie intelligence. Mais où est l'intelligence, nom d'une pipe, quand je regarde autour de moi? Je vois que des êtres déséquilibrés, qui n'ont aucune réflexion, qui sont pleins de diplômes. Et ils ont mis, comme je vous l'ai dit dans une réunion il y a peu de temps, ils ont mis l'instruction au-dessus de l'intelligence. Mais un instruit sot, c'est toujours un sot. C'est comme si vous mettiez des tas de livres, des paquets de livres attachés sur le dos d'un âne. C'est toujours un âne. Réveillez-vous, nom d'une pipe. Donc, à partir de là, redevenez des hommes divins. Redevenez en partie divins. C'est-à-dire retrouver la partie divine, retrouver le Dieu qui est en nous tous. Nous sommes tous des petits dieux. Et c'est réel, c'est vrai. Ah, que la liberté vous fasse peur, ça j'en conviens. J'accepte. Parce que vous n'avez pas l'habitude. En vous levant et en marchant, petit à petit, vous allez vous reconstruire. Faire briller le soleil qui est en nous. Exactement. Et normalement, le soleil, c'est un symbole que vous retrouvez sur certaines vidéos avec Sophia, qui est une petite statuette qu'elle a derrière elle sur une partie de sa bibliothèque. Le soleil, c'est également ce que vous retrouvez sur le site Jacques-Christian Roy, vous voyez un soleil, et je rajoute Sine Sol Nihil, qui signifie sans soleil, rien, ou sans lumière, rien. Je vous rappelle que de l'intelligence, c'est être éclairé, c'est une forme de lumière. Tout à fait. Voilà. Très bien. J'ai dit ce que j'avais à dire. Écoute, merci. C'était intéressant. Salut vos âmes, sauvez vos âmes en vous levant et en commençant tout de suite. Je rajouterais qu'on ne peut pas aller sur le chemin, comme tu disais, de la lumière sans avant au préalable avoir fait ce travail de déconditionnement. Tout à fait. Sur ce, à bientôt tout le monde. À bientôt à tous. Salut vos âmes.